Comment éviter le warping dans vos impressions 3D? Aujourd'hui, on va aborder un problème qui est relativement classique dans l'impression 3D, c'est le fameux warping. Vous savez peut-être pas ce que ça signifie, mais vous l'avez à coup sûr rencontré, surtout si vous imprimez de l'ABS, c'est super fréquent. Ce phénomène, il est généralement connu pour provoquer un décollement de votre objet, de votre plateau, et aussi de déformer tout simplement votre création. Le terme en bon français pour le warping, ça s'appelle le gauchissement. Honnêtement, c'est un terme qui est très peu utilisé, mais en tout cas, vous connaissez maintenant la version française de ce terme. On sait que le warping a fait péter un câble à un grand nombre d'entre vous, et comme on tient à votre santé, on va essayer de vous apporter des solutions pour pouvoir éliminer définitivement ce problème. Déjà, avant de s'attaquer aux différentes solutions qui existent, il faut s'attaquer aux causes du warping. Le warping, ça aurait été dû à un choc thermique qui est brutal entre la température d'extrusion de votre matière et la température ambiante de votre espace d'impression. En refroidissant trop rapidement, la pièce elle va alors se déformer et donc se décoller du plateau. Le warping est donc beaucoup plus courant quand on imprime des objets qui nécessitent une grosse température d'impression. C'est la raison pour laquelle l'ABS, une matière qui est imprimable aux alentours des 250 degrés, est beaucoup plus soumis à cet effet que le fameux PLA qu'on va plutôt imprimer dans les 200 degrés. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans nos formations, on travaille toujours avec les débutants sur du PLA parce que c'est beaucoup plus simple d'impression et ça nécessite de prendre en compte moins de facteurs. Bon, maintenant on a compris les causes du warping, maintenant on va pouvoir s'attaquer aux solutions et pour moi, ces solutions-là, elles se rangent en deux catégories. Première partie, réduire le choc thermique. La première chose à faire, c'est de placer votre imprimante 3D dans une zone qui est éloignée des courants d'air froid et si possible dans un espace avec une température élevée. Donc évitez de mettre votre imprimante dans un garage, dans un grenier ou près d'une fenêtre, c'est très mauvais. L'idéal c'est de fabriquer ou d'acheter un caisson thermique. Un caisson thermique c'est tout simplement une boîte où vous allez mettre votre imprimante 3D à l'intérieur et où la chaleur sera gardée. Vous pouvez acheter donc un caisson thermique à partir de 80 € pour les premiers prix. Certaines imprimantes haut de gamme en proposent par défaut et pour toutes les personnes bricoleurs qui regardent cette vidéo, vous pouvez tout simplement créer votre propre caisson thermique, tout simplement une boîte où là il faudra simplement rajouter de l'isolant pour vraiment que ça soit efficace. Donc avec cette technique, on peut facilement réduire la différence de température de 15 à 25 degrés, franchement assez facilement et déjà on limite pas mal les risques de warping. Ensuite, c'est quasiment obligatoire d'avoir un plateau chauffant. D'ailleurs les plateaux chauffants, c'est de plus en plus répandu, même maintenant sur les imprimantes 3D entrée de gamme, vous en possédez normalement et si jamais c'est pas le cas, vous pouvez en rajouter sur votre machine. Le plateau chauffant, il va tout simplement permettre en fait de pas refroidir brutalement votre objet et donc encore une fois, vous avez compris, réduire la différence de température et donc in fine réduire les risques de warping. Donc maintenant votre imprimante 3D elle est bien installée, elle est bien équipée, on a fait le max de manière mécanique je dirais pour réduire cette différence de température. Maintenant on va plutôt essayer de travailler sur le slicer. Le premier réglage à effectuer c'est évidemment de réduire votre température d'impression. Au lieu d'imprimer de l'ABS à 250 degrés, essayez de voir si vous pouvez imprimer à 245 degrés. Et évidemment ne rédigez pas trop cette dernière parce que sinon vous risquez d'avoir d'autres problèmes, mais en tout cas vous comprenez l'idée, ça sert peut-être à rien d'imprimer de l'ABS à 270. Vous pouvez aussi de l'autre côté augmenter la température du plateau chauffant et pour être sûr que ces différents réglages soient bien paramétrés, je vous conseille comme toujours d'imprimer une tour de température. Comme ça vous allez pouvoir trouver la température idéale, donc le plus bas possible mais avec le meilleur rendu possible pour éviter le warping. Je vous recommande aussi de diminuer voire même couper la ventilation de votre machine. Encore une fois, la ventilation ça va refroidir brutalement votre pièce et ça c'est très mauvais. Évidemment un refroidissement plus lent ça peut aussi poser des soucis, vous commencez à comprendre l'impression 3D c'est vraiment une question d'équilibre et vous pouvez rencontrer un besoin de support supplémentaire parce que votre matière elle va couler davantage. Donc encore une fois imprimez une pièce de test. Ensuite le dernier facteur sur lequel vous pouvez jouer dans votre slicer ça va être la vitesse d'impression. Ce facteur là il est un peu compliqué, je vous explique. L'objectif ça va être de réduire en fait la vitesse de déplacement de votre buse durant l'impression de vos couches parce que ça permet à votre couche de se refroidir plus doucement car on va encore avoir la chaleur de la buse. Faut pas que ça soit non plus trop lent parce qu'il est important d'avoir votre couche inférieure qui soit rapidement couverte par la couche supérieure pour permettre en fait à la couche supérieure de réchauffer la couche inférieure. Donc l'idée c'est d'aller lentement durant l'impression et dès que votre buse elle est au-dessus
plus d'espace vide, là c'est d'accélérer la machine. Donc c'est vraiment compliqué, faut essayer de jouer sur les deux tableaux et c'est pas toujours facile. Donc le plus simple dans cette technique, c'est tout simplement de réduire la distance parcourue de votre bus sur votre plateau. Ok, maintenant avec toutes ces techniques, on a réduit au maximum le choc thermique, ça commence à être dur de faire davantage, donc on va essayer de passer à la deuxième solution, qui évidemment, je le rappelle, est complémentaire. Partie 2, coller au maximum votre pièce à votre plateau. Le but de la manœuvre maintenant, ça va être de coller votre pièce sur votre plateau pour empêcher que ce dernier se décolle et donc déforme votre pièce. Disons que c'est un peu de la triche. La chose la plus simple à faire, c'est tout de suite d'ajouter une bordure ou un radeau à votre objet dans votre slicer. Ça permet une meilleure accroche de votre création. Ensuite, vous allez pouvoir passer sur d'autres techniques comme l'utilisation de la laque pour coller votre objet au plateau. Pour cela, rien de plus simple, vous prenez votre laque, vous la pulvérisez à 30 cm de haut et ensuite, durant votre impression, votre objet sera davantage collé. Pour cette technique, vous pouvez utiliser de la laque pour cheveux relativement classique, mais le mieux, ça reste quand même d'utiliser de la laque pensée pour de l'impression 3D. Dans la même logique, vous pouvez utiliser de la colle pour plateau. La colle, ça permet au filament fondu de bien coller tout simplement à la surface et d'y rester tout au long de l'impression. Attention néanmoins à ne pas mettre trop de colle parce que sinon, ça risque de faire des grumeaux et ça risque de poser problème durant votre impression. Là, encore une fois, soit vous achetez de la colle grand public, dans des petits bâtonnets de colle comme la colle UU sans la citer, ou encore une fois acheter des colles spéciales pour l'impression 3D. L'avantage des colles qui ont été développées spécialement pour l'impression 3D, c'est qu'à température ambiante ça colle pas et à température de plateau chauffant, là ça va coller. Donc c'est plus simple et vous pouvez plus facilement nettoyer et retirer votre objet. Et pour toutes les personnes qui sont ni convaincues par la colle ni convaincues par la laque, il y a une dernière solution, ça va être d'utiliser des rubans adhésifs. La logique c'est la même, vous mettez vos rubans adhésifs pour coller au maximum votre objet et encore une fois vous pouvez utiliser du ruban adhésif grand public tout simplement, ou alors utiliser des rubans spéciaux comme le ruban Kapton. C'est un type de ruban en fait qui peut résister à des températures entre moins 270 et 400 degrés, donc là c'est plutôt des rubans qu'on va utiliser pour des matières imprimables à 300 degrés. Pour de l'ABS c'est pas forcément nécessaire. Bon, normalement si vous appliquez correctement toutes ces solutions, vous devriez plus avoir de problème de warping. Si malheureusement vous avez encore des soucis de warping malgré ces techniques, je vous invite à retourner sur des matières d'impression qui sont plus simples, typiquement le PLA ou le PETG, pour vous faire la main parce qu'à mon avis vous maîtrisez pas encore assez l'impression 3D et là vous êtes en train de vous complexifier la vie pour rien. Et si vous rencontrez d'autres problèmes dans l'impression 3D, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos, lire nos articles ou tout simplement nous contacter, on peut vous former dans l'impression 3D.